Tu veux du pain? Tu veux du pain? Bien, aujourd'hui, on vous a préparé un petit podcast aux oignons. Aux oignons, mouah, oui, et aux poivrons aussi. J'aimais beaucoup le théâtre et je voulais faire du théâtre. Mais j'aimais aussi beaucoup les langues, oui. Donc, j'ai suivi une filiale où on choisissait plus de deux langues. Donc, j'ai choisi l'anglais en première langue vivante, en sixième. Donc, la sixième, c'est l'équivalence de quoi euh, Sixth grade, je pense. C'est la même chose, en fait. Je Ouais. pense que c'est le Euh, seul qui se correspond, oui. c'est le seul qui correspond. Donc, en sixième, j'ai appris l'anglais. 2 ans plus tard, j'ai choisi le russe. Et donc, ça, c'était en quatrième. Et en troisième, j'ai choisi l'italien. Ouais. Donc, j'ai choisi trois langues vivantes. Et quand je suis allée à l'université, je suis allée à l'université de Nanterre et j'ai choisi pour ma licence une filiale qui s'appelait LEA, Langues étrangères appliquées. Donc, c'était l'anglais, l'italien et le russe appliqués au droit et à l'économie. Ouais, donc je suis allée à Nanterre, à l'université de Paris 10. Et jusqu'à quand est-ce que tu faisais du théâtre? Est-ce que tu as fait du théâtre? Oui, un petit peu, mais en fait, pas trop. J'ai fait un peu du théâtre. Je me souviens qu'on avait rencontré un espèce de metteur en scène qui était venu nous recruter au lycée et on est allé faire des pièces de théâtre, par exemple à Chartres. Je suis allée à Chartres pour faire une pièce de théâtre devant l'église de Chartres, la grande église de Chartres, un Grave. dimanche, ouais, un dimanche matin. Mais c'est à peu près tout. Oui, j'aurais bien voulu aller au conservatoire, mais c'était très difficile. Et puis mes parents sont venus aux États-Unis, donc ouais, c'était assez difficile à cette époque pour moi. Donc non, je suis allée à l'université. J'ai continué avec les langues étrangères appliquées. En fait, le théâtre, je l'ai retrouvé aux États-Unis. Quand j'ai déménagé à Chicago parce que, en fait, je suis allée dans le Michigan d'abord. J'avais rencontré un garçon et une fille euh, dans un train qui m'emmenait en Italie, qui m'emmenait à Urbino, voir ma meilleure amie qui habitait à Urbino. Et, euh, elle est toujours vivante, elle s'appelle Stella May. Elle avait un salon de thé à Urbino et j'allais passer souvent les étés j'allais la voir l'été en Italie, chez elle. Et par hasard, dans le train qui me menait à Urbino, j'ai rencontré 2 Américains. Un Américain euh, et une fille avec lui. Et figure-toi qu'ils étaient étudiants à l'université de Ann Arbor au Michigan, tous les deux. Et puis lui, il écrivait. Il était écrivain. Enfin bon, il écrivait. Et on a passé toute la nuit. Et puis bon, je parlais l'anglais, bien entendu. J'avais appris l'anglais, donc je parlais assez bien l'anglais. Et donc, j'étais très contente de rencontrer des Américains dans un train. Et on a parlé de beaucoup de choses. Et comme mes parents avaient déménagé aux États-Unis et que j'avais eu l'occasion d'aller leur rendre visite
en Floride où ils étaient parce ils avaient acheté un restaurant français. Donc, j'ai parlé de mes expériences aux États-Unis, on a parlé de beaucoup de choses et on a parlé de théâtre. Et j'ai dit donc à ce garçon qui s'appelait Ross, je lui ai dit que j'étais passionnée de théâtre et je ne savais pas et oui, et lui il m'a dit qu'il écrivait des pièces de théâtre, etc. Et qu'il faisait partie en fait d'une troupe de théâtre. Et bon, je les ai invités, je leur ai dit, oh, et ils voyageaient en Europe, tu sais, comme beaucoup d'Américains font en été. Ils vont d'un pays à un autre, ils visitent toute l'Europe. Et donc, je leur ai dit, écoutez, moi, là, je me rends chez ma meilleure amie en Italie. Est-ce que vous voulez venir? C'est Urbino, c'est une ville magnifique. Est-ce que vous voulez venir? Et ils ont accepté et en fait, ils ont passé quelques jours chez Stella avec moi. Et je me souviens même d'avoir... et Urbino, c'est une petite ville en Italie, dans les marches. Je crois qu'on dit ça comme ça, dans les marches. Et, euh, et c'est une ville universitaire, donc c'est une ville très intellectuelle avec beaucoup de professeurs et professeurs d'université, beaucoup de gens qui étudient l'histoire, des médicis, tout ça. Ils sont à Urbino, c'est magnifique. Donc il y a beaucoup d'histoires, c'est très intellectuel. Et je me souviens d'une conversation où donc Ross, il discutait avec un professeur de l'université et comme le professeur ne parlait pas l'anglais, c'était moi qui faisais la traduction de l'italien jusqu'à l'anglais. Et c'était quelque chose de fantastique. En fait, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, le théâtre bien entendu, mais aussi j'aurais bien aimé être interprète, traductrice, tu sais, comment on appelle ça, les interprètes qui font de la traduction simultanée. Mhm. Ouais. 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 Mais bon, c'est Pour peut-être un peu les long Nations quand même. Unies, par exemple. Pardon? Pour les Nations Unies, par Oui, exemple. voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai failli travailler aux Nations Unies en tant que guide. Et, et puis, en fait, j'avais cette offre d'être guide aux Nations Unies. Et puis, j'ai eu aussi une offre de travailler à Air France. Et j'ai choisi Air France. Mais Ça, c'était plus tard, aux mais l'autre, États-Unis. c'était à New York, aux Nations Oui. Unies. Mhm. Ah. Donc, ça se voit que tu as beaucoup voyagé dans ta vie, que tu as fait Mhm. plein d'expériences différentes et assez intéressantes, voire euh, exhilarantes, n'est-ce pas? C'est, ouais. Mhm. Wow. Ben, je pense que ça nous donne euh, assez de choses pour la prochaine fois de continuer cette conversation, je pense, hein? Oui, bien sûr, Marc. Je pense qu'on va s'arrêter ici et on reprendra ça une prochaine fois. Ouais, on va creuser dans ton passé. Ouais. Ben, écoute, en tout cas, merci Marc hein, de m'avoir interviewé. C'est toujours un plaisir de te parler. Et puis voilà, on dit merci à nos auditeurs hein, et puis on leur dit d'aller dans la boîte, d'appuyer sur j'aime, de partager et de s'abonner à notre chaîne YouTube. Ouais. Oui, et laissez un commentaire sur les choses qui vous intéressent et que vous voudriez voir un jour comme un podcast. Au revoir. Au revoir.